Allez, quand on aborde le Dvar Malchut du Rabbi, donc les Shivat Tzemach Tzedek de Netanya, quand on aborde le Dvar Malchut du Rabbi, on voit qu'il fait la comparaison entre les premières lochot et les secondes lochot. C'est ça? Non, c'est pas ça. Alors on va dire c'est quoi? C'est qu'il fait la comparaison entre les premières tables de la loi de la Torah et les secondes tables de la loi. Est-ce que c'est précis encore? Non. Alors on va dire qu'est-ce que c'est alors le sens? Il y a Asarat Adiburot, les 10 paroles. Les 10 paroles, elles ont été effectivement inscrites dans les tables de la loi. On a reçu ces tables de la loi, ok? Donc les lochot, abrit. D'après le Midrash, elles sont faites de saphir. Ok, il y a tout le secret de le fait que Dieu ait écrit. Et quand Dieu a écrit les premières lochot, alors de la main de Dieu, c'est ça l'enseignement. Moshe va simplement les prendre et nous les donner. Donc de ce fait-là, on a la vision que Moshe est l'intermédiaire de Dieu. Il fait rien, Moshe. Si ce n'est qu'il s'est élevé dans un monde, Moshe al-Marom, Moshe s'est élevé dans les cieux, mais de par lui-même, il investit le moins possible. C'est ça l'idée des premières lochot. Pour que ces premières tables de la loi, elles soient divines. Donc ne touche pas à toi, tu vas juste les transporter. Mais quand Moshe voit que le peuple juif a fait Chet HaEgel, la faute du veau d'or, il va briser les lochot. Il va les casser. On va dire qu'il faut quand même une otzma. Otzma, c'est une puissance quand même. Une puissance dans la décision également. Jusque-là, il était juste un intermédiaire pour transmettre. Quand il voit que le peuple juif faute, on dit dans la précision, c'est surtout le Rav qui a fauté, parce que, ok, c'est tous ces sorciers d'Égypte qui ont eu peur de Dieu, qui ont compris que Hachem ou Elohim, comme on le voit avec Yitro. Donc eux, vraiment, ils vont se soumettre à Dieu, mais il y a une réserve. C'est quoi la réserve? La réserve, c'est que l'âme animale est encore là. Tandis que le peuple juif, au don de la Torah, quand Dieu se dévoile et qu'il nous dit les 10 commandements, le peuple juif va mourir, on va dire, y compris Moshe sans doute, parce qu'il n'y a pas de précision. Donc, le peuple juif meurt, Dieu donne une tal Torah, on va dire, une rosée de résurrection, qui est la Torah en elle-même, et ils reviennent dans le corps. On dit qu'il y a la notion, au moment de recevoir la Torah, qui est Kafa le'em ar kegigit. Il leur a mis une montagne sur la tête. Une grave. Ouais, comme une. Comme une choupa. Tu acceptes ou pas? Voilà, Gigit, c'est. Gigit, ici, mais dans le sens que les sages ont expliqué. C'est quoi en hébreu Gigit au quotidien moderne? Alors, on dit c'est comme une épée suspendue au-dessus de la tête. En tout cas, c'est l'explication des sages. Dans le sens où vous acceptez la Torah, ou vous mourrez, vous êtes détruit. C'est-à-dire où le monde retourne au Tohu c'est ça le l'inyan. C'est-à-dire que le monde n'est créé que pour la Torah. À la fin, on nous a dit que la Torah, elle est le kli umanuto, elle est également le réceptacle, le plan de la création du monde. Mais en fait, elle est le plan de la création du monde, mais si on ne la reçoit pas après dans la réalité, cette réalité, elle n'a pas de lieu d'être. C'est-à-dire que la réalité sans la Torah, c'est pas ce que Dieu veut. C'est intéressant, mais c'est pas ce que Dieu veut. Parce que c'est juste un monde naturel. Et pourtant, si vous ouvrez Torah Traim, au tout début même, pratiquement, vous verrez que la chorma de Dieu qu'il a mis dans la Torah, elle est très élevée, évidemment. C'est la chorma Hashem, chormato retsono, sa volonté et sa sagesse. Mais en réalité, il y a un niveau de chorma supérieur encore. On dit, bon, sans doute bien que Hachem il est plus élevé que ça. Mais même dans le fait qu'il ait utilisé une chorma particulière pour la création du monde, en dehors que le plan c'était la Torah, il y a quelque chose qui précède même la Torah et qui est une sagesse divine extraordinaire. Voilà ce que ça veut dire. Ça voudrait dire quoi? Alors, la science, ça va être plus grand? Non, c'est pas la science. C'est quelque chose qui accompagne en fait cette chorma de la Torah. Il y a un passage qui dit Dereretz kadma la Torah. On va dire, bon, Dereretz, si on traduit, nous, c'est les bonnes manières. C'est ça qui est plus grand que la Torah? Non, c'est pas possible que ce soit ça. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est qu'il y a une chorma quand même de Maaseh Bereshit. Il y a une chorma de la création des mondes tout entiers, qui s'est investie dans la création de tous les mondes,
Et compte tenu que dans chaque monde, il y a une Torah du monde en question, il y a la Torah de Hatzilut, de Bria, Yetzira, Asiya. Donc en fait, forcément, maintenant, la chorma de tout créer, de toute cette émanation en général, et jusqu'à la création, formation et action, alors c'est plus grand a priori, puisque la Torah c'est juste un détail. Et c'est là où on aura vu que l'Anmoram Saï également, dans Torah Traïm, il nous dit que, en fait, Moshe Rabbeinu, lui, il est plus élevé que la Torah écrite et que la Torah orale. C'est pour ça qu'il dira Kvad Lashon ve Kvad P, les deux. Kvad P ve Kvad Lashon. On va dire alors, Kvad P, c'est la Torah orale, le Kvad Lashon, donc lourd de bouche, lourd de langue. Alors, Kvad Lashon, c'est la Torah écrite, où chaque lettre elle est vraiment dans la plus grande précision. Il est tellement grand, Moshe, qu'il est supérieur à cette Torah. Et que pour lui, donner la Torah, ça va être descendre de niveau. Et là, ça, quand on revient au moment où Moshe va briser les lochot, on dit, on comprend que c'est pas n'importe quoi qui s'est passé là. Moshe, il prend en compte que s'ils ne sont pas au niveau de recevoir la Torah que Dieu leur donne, qui est une Torah du monde de Hatzilut en réalité, qui efface la mort, il n'y a plus de mort, plus de maladie, plus rien. C'est une Torah de Pnimiut Torah, il n'y a pas le bœuf qui va encore naître un âne, voilà, et qui est dangereux, et qu'est-ce qu'il fait le propriétaire, est-ce qu'il doit le tuer, pas le tuer, etc. Rendez-vous à Baba Batra. On va dire tout ça, on n'a pas encore les Gemarot, etc. Dans ces premiers Luchot. On va dire, mais je croyais qu'on avait déjà toute la Torah avec Avraham, Yitzhak et Yaakov. En fait, oui, c'est vrai qu'on avait toute cette Torah où on discutait de la matière, on discutait même de tous les sujets, les halachot, etc. Mais la première Torah que Dieu voulait nous donner, c'était de revenir au niveau d'Adam Arishon avant la faute. Donc, c'est une Torah qui est en relation avec le Gan Eden. Gan Eden, c'est le Gan Eden de Bria, du monde de Bria, et c'est Chochma, Bina, Vedaat, Kodesh Kodashim du monde de Bria. L'intellect du monde de Bria. C'est ça, c'est ça ce que Hachem voulait nous donner, et qu'il nous a donné par les premières Luchot. Et c'est pour ça que l'on meurt. Pourquoi ? Parce que là-bas, on n'est pas dans la vie, on n'existe pas. Dans le monde de Hatzilut, on est immortel, parce qu'on n'est jamais venu au monde. Veyamutu velo bechochma. On mourra peut-être, mais pas dans la chochma. Où est la chochma ? La chochma, c'est Abba Mekanen be'Hatzilut. La sagesse de Dieu, elle brille sur le monde de Hatzilut. Si bien que cette sagesse de Dieu qui brille sur le monde de Hatzilut fait que là-bas, il n'y a pas de mort. Pourquoi il n'y a pas de mort ? Parce qu'il n'y a pas encore de création. C'est juste l'émanation de la lumière divine, comme Dieu ne peut pas mourir, parce qu'il n'est jamais né. Donc en fait, nous aussi à ce niveau-là, on est éternel comme lui, on est l'émanation de la lumière divine. C'est bon ? Voilà, derrière nous, il y a des aéronautes qui sont vides, des étagères qui sont vides. Voilà, on dit quand on vient étudier, on en a parlé de ça. Comment on vient étudier la Torah ? Ça doit être comme ça, un armoire vide. Après, on met des livres les uns après les autres. Et comme ça, on apprend. C'est ça qui est merveilleux, la Torah. C'est-à-dire qu'il faut être capable de sortir les livres à nouveau pour pouvoir les remettre. Mais à chaque fois, l'armoire, il est vide. Comme il est vide, alors, on peut mettre des nouveaux livres à chaque fois, un nouvel enseignement. Mais il y a celui qui a un seul livre dans l'armoire, et à chaque fois qu'on étudie, tac, il ouvre son livre. En fait, il étudie toujours avec la même chose, et il étudie toujours la même chose, en fait. Parce qu'il traduit toujours tout ce qu'il étudie au niveau de ce qu'il a appris. Alors nous, on doit être comme ça, voilà, c'est un exemple d'armoire. Yeshiva a reçu des nouvelles armoires, maintenant il faut les remplir. Nous, on est comme ça. On est une yeshiva, on reçoit des nouvelles armoires, il faut les remplir. Ou alors, on peut être, on dit, Chamor Nosé Sfarim. Un âne qui porte des livres. C'est pas mal aussi. Voilà, on va dire, attends, pourquoi on a dit ça tout à coup ? Parce que Moshe Rabbeinu, il a décidé au début de ne pas s'engager, de s'engager le moins possible. C'est-à-dire, vraiment d'être celui qui transmet la Torah. D'abord, il ne voulait pas être intermédiaire entre le peuple juif et Dieu. Dieu l'oblige. Ensuite, Moshe lui-même a besoin d'un intermédiaire. C'est Aaron qui est intermédiaire entre lui et le peuple juif. On voit que Moshe est tellement élevé qu'il ne peut pas directement s'adresser au peuple juif. Vous vous rappelez, on dit quand on pose une question à un juif, il répond par une question. En Israël, on le voit beaucoup.
Quelqu'un arrive et dit, Ma shlomcha, l'autre répond, Ma inyanim. Après, encore un Ma inyanim, Ma shlomcha, Ma nishma. Ça ne s'arrête pas. Est-ce qu'il y en a un qui a répondu à une question? Personne. Un a posé une question, l'autre a demandé. Ça peut durer un bon moment, 10 minutes, comme ça, de Ma et Ma et Ma. Et le Zohar dira, en fait, à la base, il n'y a pas de question. Dans ce Ma shlomcha, en fait, c'est le Ma qui est la base. Le bitoul, en fait, fait que ça peut caler bien. Ma nishma, Ma shlomcha, Ma inyanim, Ma koré. On va dire pourquoi que des questions et pas de réponses. Comme si personne n'avait de réponse à donner. C'est parce qu'en hébreu, à la base, vraiment, de l'hébreu profondément, la question, elle est une réponse en elle-même. Si bien que personne va s'énerver de dire, dis-moi, tu poses des questions, tu attends pas des réponses. Les gens se croisent comme ça. Manishma, Mashmopra, hop. On va dire, ok, donc il y a la question, il n'y a pas de réponse. On va dire, nous, avec la Torah, on a des questions, on n'a pas de réponse non plus. Puisque on a accepté de prendre Naaseh et Nishma. On a devancé le Naaseh de Nishma, et les réponses, elles sont où? En fait, les réponses, elles arrivent aujourd'hui. Il a fallu des siècles pour qu'on accumule tellement de connaissances que les réponses commencent à arriver petit à petit. Il a fallu l'Admor Hazaken qui s'engage pour nous donner des réponses. Il a structuré le Tanya pour faire un esprit intellectuel qui est capable d'aborder le divin. Le Hari nous donne un langage divin qui va codifier. Maintenant, ça y est, on ne revient plus en arrière. C'est le langage du Hari. L'Admor Hazaken reprend ce langage, mais maintenant, il va l'utiliser. Le Baal Shem Tov, lui, il a apporté la lumière du Keter. On prend cette lumière, on la rentre dans l'intellect, on utilise le langage du Hari, et on commence à répondre aux questions qu'on avait laissées en plan pendant des siècles. C'est-à-dire qu'on avait fait le Naaseh, et puis ça fait pas longtemps, regardez. On se rappelle pas, nous, nos pères et nos grands-pères, qui étudiaient par cœur, qui apprenaient par cœur les choses, mais ils ne savaient même pas ce que ça voulait dire. Il y en avait qui connaissaient la Torah par cœur, d'autres connaissaient les prières par cœur. Et après, quand on leur demandait ce que ça veut dire, ils ne savaient pas beaucoup répondre. Mais quand on remonte à l'époque des chassidim, souvent, dans les histoires des chassidim, on dit, des fois, il y avait un chassid, il savait que le dibur matril, la parole qui a commencé le mama, qui est un passouk, du nar, parce qu'ils apprenaient le tanar par cœur. Alors nous, on apprend moins le tanar par cœur, et par contre, on travaille beaucoup plus dans le sens de qu'est-ce que ça veut dire. Et moi, je rappelle souvent ce point-là, quand j'ai été étudié avec les kabbalistes au début, et j'ai demandé la main, on m'a dit, Khan a donné le shoalim la main. Shoalim aval lo la main. Ici, on ne demande pas pourquoi. On demande comment, mais pas pourquoi. Et c'est vrai qu'une fois, j'ai demandé à un kabbaliste, qui avait déjà une bonne connaissance, qui faisait des kavanot, je lui ai dit, qu'est-ce que c'est Keter? Il m'a dit, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est Keter? Keter, c'est Keter. Je lui ai dit, oui, mais qu'est-ce que c'est? En fait, c'est tournévire, il ne savait pas me dire ce que c'était Keter. Alors, on va dire, mais comment ça se fait dans la Torah du Hari, à Kadosh, il n'y a pas expliqué qu'est-ce que c'est Keter? Non, il n'y a pas expliqué. Alors, on va dire, où c'est expliqué? Tu remontes dans le Ramak et l'explique qu'est-ce que c'est le Keter. Et après, tu vas t'avancer dans le Chassidut, tu vas commencer à appréhender qu'est-ce que c'est. Mais le Hari, comme il y a eu déjà le Ramak, le Pardes Rimonim, il ne vient pas te réexpliquer. On va dire, ok, et maintenant par rapport à Moshe Rabbeinu et par rapport au fait qu'il ait brisé les Luchot, c'est quoi tout ça? C'est qu'en fait, par les premières Luchot, on a quitté la matière. On s'est avancé vers le monde de la Pnimiut Torah, qui est la Géoula. C'est-à-dire que la Géoula, l'essentiel de la Géoula, c'est la libération de la Shrina. On va dire, pourquoi elle a enfermé la Shrina? Elle a enfermé dans la conscience matérielle. C'est la conscience matérielle qui fait que l'existence, elle est mon seul point de repère. Da'atarton, ça s'appelle la conscience inférieure. Ça enferme la Shrina avec nous. Donc la libérer, c'est monter la Shrina par notre conscience, par notre conscience de l'existence, on peut dire, vers la libération. Et ça se fait qu'avec la Pnimiut Torah. C'est pour ça que tout ce cheminement que je vous dis, il est tellement important. Mais imaginez, vous êtes Moshe Rabbeinu, vous êtes noyé dans la Pnimiut Torah. Il a fallu que Batia vienne, et Minamaim et Shitiou, et te sorte des eaux de la Torah. Moshe était totalement là-dedans. Déjà, bébé, il est arrivé avec tout ça. Elle le sort des eaux, et, on va dire, alors, une fois qu'il est sorti des eaux,
quand il va rentrer dans le palais de Pharaon, il va rentrer dans une bulle. Il va encore étudier, il va grandir dans la connaissance, il va exprimer toute cette connaissance à l'infini. Et lui, il va être que dans les mondes divins. À un tel degré que quand Dieu lui dit, va sortir le peuple juif d'Égypte, ok, il y a eu l'intermédiaire où il a vu la souffrance du peuple juif d'abord. Et après, il a vu qu'il y avait aussi des délateurs. Datam et Aviram, on a vu ces deux-là qui ont fait pas mal d'ennuis. Mais il est rapporté également que Dieu leur a ouvert aussi un chevil aussi dans la mer pour traverser la mer. On va dire, c'est quoi l'histoire du peuple juif? C'est que c'est en fait des âmes divines qui ont été choisies par Dieu pour s'habiller dans des corps. Chez Shim Ribo, 600 000 corps, plus les femmes, les enfants, les vieillards, qui vont s'associer avec ces corps-là. Donc ils ont laissé des tas de corps en Égypte, tous ceux qui sont morts dans la Makat Rocher, le gros du peuple juif, on va dire. 5% maintenant vont sortir. On va dire, alors c'est quoi? C'est l'élite du peuple juif, ça. C'est l'élite, si tu veux, c'est vrai. Mais c'est surtout toutes les âmes réunies dans des corps. À partir de maintenant, on a un processus de reconstruction pour l'éternité. Des âmes, on va dire, comme incrustées, comme les lochot, où les âmes font partie du corps. On ne peut plus séparer l'âme du corps, alors qu'avant, oui, c'était possible. Avant Matan Torah, il est dit que les élèves d'Abraham Avinu, où ils sont passés? Ils ont disparu. Alors Yitzhak, il les reprend, il creuse des puits, il creuse, on va bien expliquer. Il va creuser dans ses élèves d'Abraham Avinu, et il va sortir l'amour et la crainte de Dieu. Comme l'eau, quand on creuse un puits, pourquoi on creuse? Parce que l'eau, elle est sous la terre, il faut la trouver. Mais tu sais que par là, il y a une source souterraine. Tu creuses, et à un moment, l'eau, elle sort. Et quand l'eau sort, on va dire, c'est quoi alors de creuser? C'est creuser dans une personne, c'est travailler sur lui, jusqu'à lui faire remonter en lui l'amour et la crainte de Dieu. Et ça, c'est extraordinaire. On va dire, alors où ils sont tous ceux-là? Ils avaient l'amour et la crainte de Dieu, donc c'est le judaïsme qui s'est exprimé en eux, l'âme divine. Où est cette âme divine? En fait, ils sont retournés à leurs idoles, l'âme divine, elle est retournée à sa source. On va dire, alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avant Matan Torah, le corps et l'âme n'étaient pas mariés, n'étaient pas soudés ensemble. Et le grand chidouche du Matan Torah, avant tout, ce que le rabbi nous fait comprendre, c'est que justement la matière va laisser passer le divin, il va y avoir un yichud, une unification entre le corps et l'âme, et que tout à coup, on reçoit une âme qui est capable d'étudier la Torah dans le ventre de la mère. C'est une âme divine qui va fusionner avec le corps. C'est plus n'importe quel corps maintenant. C'est le corps qui a été choisi par Dieu pour recevoir la Torah. Sortir d'Égypte et recevoir la Torah, c'est des corps particuliers. C'est des corps différents. C'est des corps de juifs. Tous les sages, dans la Gemara, on demande, mais à partir de quand on est des Yehudim? Ivrim, ok, c'est Avar et à... Mais Ivrim, c'est Avar et à Yarden, c'est quoi l'idée? C'est Avar et à Yam. En hébreu, Ivrim, c'est traverser. Donc Avraham, il s'est mis d'un côté du monde, les autres, ils étaient d'un autre côté. Mais le juif, les sages disent ceux qui sortent d'Égypte, qui vont arriver à Matan Torah, ça c'est les juifs. Le Yehudi, il est là. C'est-à-dire le Yehudi par son âme et par son corps. Et comme on a étudié un peu sur les sphérotes, on a vu que l'âme et le corps, c'est comme un cri et une lumière, un réceptacle et une lumière, et qu'en fait, chacun il a sa signature personnelle. C'est pas l'Avdil, l'âme de Réhouven qui s'habille dans Shimon. Non, qui s'habille dans le corps de Shimon. C'est l'âme de Réhouven qui va s'habiller dans le corps de Réhouven. Mais avant que ce juif ne sorte d'Égypte, c'était pas clair l'histoire. Il fallait qu'il y ait vraiment ce corps qui va devenir Réhouven, Shimon, etc. On va dire, mais attends, il y avait déjà les Shvatim avant. J'aurais dû prendre un autre exemple. J'aurais dit Ploni, ou Jean-Pierre et Jean-Claude, j'en sais rien. Ça aurait été plus... Moins... Il y avait déjà les Shvatim. C'est-à-dire que quand Jacob, il a peur, la même chose. Il a peur que peut-être un de mes enfants... Il a fauté, c'est-à-dire peut-être qu'un de mes enfants, il a perdu son âme divine. Ils étaient tous en potentiel, ça s'est finalisé et... Voilà, ça c'est la Khatima, elle est au-dedans de la Torah. Parce que ça s'est construit finalisé à la sortie d'Égypte, exactement. Yosef, il a ramené le Inan de Yesod dans le peuple, ça a construit toute une construction, chacun il a Même ramené. Yosef et ses frères, le rabbi nous donne de comprendre qu'en fait,
les frères avaient peur que Yosef soit en train de les dégager du judaïsme. Wow. Comme il y a eu Ishmaël et Yitzhak, auparavant il y a eu ensuite il va y avoir Yaakov et Esav. Donc on voit que le judaïsme, a priori, c'est une concentration de l'âme. L'âme, elle se concentre précisément sur un héritier. Est-ce que Yaakov, il regarde tous ses enfants, est-ce que ce sont tous des héritiers de l'âme divine, en fait? Et là, quand ils lui disent Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, ça, c'est tranquille. Voilà. Parce que ça, c'est le Dat Elion. Il n'y a que l'âme divine qui peut dire ça. Que tout est Dieu, c'est l'âme divine qui l'affirme. Et lui, il va dire Baruch Shem Kevon Malchuto Olam Vaed. On va dire pourquoi tu dis ça? Comme tu dis, tu gâches tout là. Da Tarton. Il dit non, il faut habiller maintenant ça dans le monde. C'est comme ça qu'on prépare Matan Torah. Donc après, quand le peuple juif est sorti, porteur de 600 000 âmes générales, qui vont enfanter des autres âmes et des étincelles pour tous les siècles à venir, il y a quelque chose de particulier qui s'est passé. C'est que maintenant, ces âmes-là, elles sont capables de supporter les mondes entiers, Hatzilut et au-delà de Hatzilut. Parce qu'Aptimiut Aketer, de laquelle vient la Géoula, et recevoir la Géoula directement. Le projet de Moshe, il est en train de se réaliser. Moshe, il a dit Shlachna Beyat Teshua. Ok, c'est moi qui dois sortir le peuple. Ok, je suis le premier Mashiach. Je ne voulais pas, mais si ça doit se faire, je vais le moins possible intervenir. Donc c'est Dieu qui va faire. Il fait ses lochot, il les taille, il les écrit, moi je les transporte. Ok. Mais c'est comme quelqu'un qui transporte et qui a aucun investissement là-dedans. Mais quand il voit la faute du veau d'or, il comprend que l'âme animale, elle est ressurgie. Si l'âme animale, elle a ressurgi, c'est que le plaisir divin, il n'a pas encore pénétré la réalité du peuple juif. Alors là, il brise les lochot, et les sages ont donné une image, le Rashi va la rapporter, comme cette image de quelqu'un qui a arrangé un mariage, etc. Et puis, quand il voit que Dieu préserve qu'il y a eu une tromperie, quoi, alors, voilà, les époux, ils ne sont pas restés fidèles, ils déchirent. Ils déchirent la K'touba. Il n'y a pas de K'touba, il n'y a pas de mariage, donc il n'y a pas de problème. Là, la même chose, ils déchirent les lochot, toute la responsabilité que vous aviez d'être supérieur aux anges, ça y est, c'est d'accord. C'est pas les mêmes personnes. Ce que je vois là dans la Chet HaEgel, c'est un juif d'un niveau inférieur. C'est pas le tzaddik né Alia, qui a Moatim, vous êtes peu nombreux. Non, ça c'est peut-être les Bénonim. Ok, les Bénonim, il faut une autre Torah. Alors Moshe va remonter, et après 80 jours, il va apporter encore une nouvelle Torah. C'est quoi la nouvelle Torah? Et le Rabbi nous dit, voilà, la Torah des Baalei Teshuva, exactement, tu as raison. Et c'est pour ça que Aaron, lui, qui était le moyen qu'a utilisé le Rav Rav pour apporter le veau d'or, pour faire la Chet HaEgel, Aaron, c'est lui qui va être le Kohen Gadol. Toi qui as fait le Kilkul, c'est toi qui vas réparer. Le Hari Akadosh, il nous dit qu'Aaron, c'est l'aide de Haran. Haran, c'est le frère de Abraham Avinu, qui avait dit, quand Nimrod, il a dit à Abraham, tu vas t'agenouiller, il a convaincu que non, finalement, il a jeté dans le... Ils ont essayé de l'approcher, il y avait un feu de 3 jours de marche, ils ont essayé de l'approcher, il brûlait, il le poussait avec des bâtons, les bâtons, il brûlait, ils l'ont jeté avec une catapulte dans le feu, et tout de suite, Nimrod a demandé à son frère, toi, tu vas t'agenouiller ou tu vas dans le feu? Il a dit, moi j'attends. Si Abraham il ressort du feu vivant, moi j'irai aussi. Et s'il ne sort pas vivant, alors ok, je ferai ce que tu veux. Donc il a mis une condition. Après, quand Abraham est sorti, ils l'ont jeté dans le feu, il n'est pas ressorti. Parce qu'on ne peut pas voir un miracle à condition. On ne peut pas avoir un S avec une condition, on va voir si ça marche pas. Non, un miracle, c'est pas ça marche pas, ishtadlut, machin. Un miracle, c'est, il faut faire Messirut Nefesh, il faut faire un don de soi, être prêt à mourir. Si tu n'es pas prêt à mourir, tu n'auras pas le miracle. Donc en fait, il s'est laissé jeter dans le feu quand même. Et de là, il revient dans Aaron à Cohen. Et quand ils viennent pour le menacer, il a vu qu'ils ont tué déjà Cho. Ouais. Et il s'est dit, maintenant ils vont me tuer à moi aussi, ils vont grandir leur faute. Il dit, bon, ok, je vais gagner du temps. Pas perdre du temps, mais gagner du temps. Perdre du temps pour eux, gagner du temps pour moi. Et finalement, au bout du compte, ils vont jeter la médaille de Yosef dans le feu, et de là, il va sortir un shor. Voilà. Et le shor, il représente cette animalité. Enfin, un shor, un veau, en fait un hegel.
Ça aurait pu être un short, ils n'avaient pas assez canéré d'or. Et les femmes, elles n'ont pas voulu donner leur boucle d'oreille. C'est les hommes qui ont donné. On va dire, mais le peuple juif, il n'a pas vraiment participé. Mais il a quand même donné, ils ont quand même donné leur or pour ça. Ah bon, c'est eux qui ont donné. Ils ont quand même donné, ils ont joui de regarder la situation. Canary qui s'ennuyaient. C'est-à-dire, ils étaient arrivés à un niveau après Matan Torah où ils étaient déjà en possession de l'infini. Ils n'avaient plus la vraie conscience de la réalité. Oui, ils rêvaient, Voilà. quoi. Donc ils étaient, tout à coup, les autres leur rappellent l'âme animale et les plaisirs du monde. Alors ils regardent, comme Adam Arishon, le premier homme qui regarde dans les forces du mal. Et ça pénètre en lui et c'est un mélange de bien et de mal qu'il ne connaissait pas. Et là, ils se retrouvent avec un mélange de bien et de mal à nouveau. Mais concrètement, eux-mêmes, ils n'ont pas fait le veau d'or, ils n'ont même pas joui de ça, etc. Mais ils ont été quand même présents et puis ils ont donné leur or pour ça. Donc il est sorti ce veau, et ce veau-là, il volait dans les airs, il disait « Anochi Elokecha ». Donc il y avait de quoi, si on avait besoin de spectacles, on avait des spectacles. Si on avait besoin d'être convaincu que ça pouvait marcher, voilà, il parlait même. Alors on va dire, il mangeait aussi l'air. Ah oui, manger aussi l'air, tu te rends compte. Donc on va dire, oh, c'est pas rien. Mais c'est ça que tu veux, c'est ça ton Dieu. C'est ça ton intermédiaire, c'est un veau. Qu'est-ce que tu es une vache, tu as besoin d'un veau. Après on sait que la paradoma va venir pour les taken, pour réparer la faute du veau d'or. Donc en fait, on voit bien que à la base c'est pas une mauvaise chose, mais ça s'appelle un kwaramitave. Le Rabbi Rachab dans la Enbet, il explique qu'en fait, il y a un désir tellement grand qui est dans l'être, qui vient de Dieu en fait. Mais ce qui est mauvais, c'est pas le désir lui-même. C'est le tsio. C'est le dessin qui va ressortir. Regardez, quand on a faim, hop, tout de suite, il y a la carte qui apparaît dans notre tête. On imagine, je vais manger ça, je vais manger ça, je vais manger ça. Comme ça, on le fait. On a des images. Quelqu'un a du désir, tac, il a des images de ce qu'il veut, etc., dans tout. C'est ça qui est mauvais. C'est-à-dire que tu es faim, en vérité, le Baal Shem Tov nous a dit, tu as faim de Elokut. Tu as faim de Dieu, tu n'as pas faim de femme, de nourriture, de matière, de ci, de là. Donc mets-toi dans l'Elokut. Et eux, ils étaient complètement en dehors du monde. Ils n'étaient pas prêts de se confronter à ce peuple-là, qui est le peuple qui est comme l'inconscient qui vient les tarauder. Le Erevrav, c'est comme l'inconscient de Moshe, de Evel en fait, que Moshe a pris avec lui pour les taquer notamment. Parce qu'il voulait apporter la Géoula tout de suite. Et que Hachem, il a dit non, moi je ne conseille pas de les prendre. Et au final, ils ont fait tomber le peuple juif. Et Moshe, il doit se réincarner. Il passe tout à des Moshe, Bechol Dara Vedara. Moshe va revenir dans chaque génération jusqu'à faire le tikkun du Erev Rav. C'est même la raison pour laquelle il vient. Et à la fois dans l'esprit des sages de la génération, mais lui-même, Mamash, il vient. Donc aujourd'hui, notre Nassiador, c'est Moshe Rabbeinu. Il fait le tikkun du Erev Rav. Le Rabbi, il nous a dit, on ne peut pas montrer du doigt de dire qui est le Erev Rav aujourd'hui. C'est tous des Tinok chez Nishma. On va dire, c'est ça qui fait le tikkun du Erev Rav? Et oui, c'est comme ça qu'on commence à faire le tikkun du Erev Rav. En disant que ce sont des Tinok chez Nishma. Après, ceux qui sont vraiment les plus mauvais, ils vont se détruire de par eux-mêmes. Parce qu'ils arrivent à un moment où ils montent, et après ils vont chuter. Comme Aman. Aman, Esther, elle a compris que... Pourquoi elle a fait tout ce système d'inviter au repas, et re-inviter au repas? Pour le monter le plus haut possible. Parce qu'évidemment, le roi, lui, ça va 5 minutes, on se retrouve en tête à tête. J'aimerais bien que tu invites Aman. Pourquoi je vais inviter Aman? C'est quoi cette idée-là? Bon, et maintenant, qu'est-ce que tu veux? Même la moitié de mon royaume. Alors, faisons une autre Séouda. Une Séouda tous les deux ensemble, cette fois. Non, j'aimerais bien que tu invites Aman aussi. Ouais, ça commence à m'énerver, celui-là. Et quand elle lui dévoile que c'est lui qui était contre le peuple juif, donc il est déjà chauffé, ouais. Et lui il tombe à ses pieds, et il le voit donc au pied de la Malka, de la reine, ouais. Et il dit, même en ma présence, tu veux... Pourquoi il dit ça? Même en ma présence, tu veux prendre ma reine, l'Irvosh est ta Malka, conquérir la reine. Pourquoi il a dit ça? Parce que ça faisait déjà 2 fois qu'elle invitait, commençait à travailler.
Si, que Dieu préserve, la femme d'Amaré lui dit, tiens, on invite aussi le voisin. Le voisin, pourquoi tu l'invites? Encore une fois, oh, ça suffit là, qu'est-ce qui se passe? Donc c'est normal que la personne, elle... Et ça, ce inyan-là, c'est que En adin nimta kela beshorcho. Tu veux radoucir les mesures de sévérité, de rigueur, tu ne peux pas uniquement les soumettre, ça ne marche pas toujours. Tu les montes au maximum à un niveau qu'ils ne peuvent pas atteindre. Aman, lui, il pouvait au maximum être un premier ministre. Il ne pouvait pas être un roi. Tu les rentres dans l'intimité des rois, pas fichu direct. Ça, c'est ce qu'elle a fait. Ah, c'est pas sa vie. Et ça, c'est le... Voilà. Quelquefois, tu veux faire tomber quelqu'un, n'essaie pas de le redescendre, tu vas le rendre encore plus fort. Non, monte-le. Tu veux monter, monte. Et là, il va te chuter, il va se... Quand on tombe de haut, alors ça fait vraiment mal. Quand on tombe de bas... Si on arrive à tomber. J'ai cru qu'au contraire, là, ça non, voilà, non, ça ne filmait plus, là, je remets. La notion du mal et du bien mélangé, c'est quand Adam Arishon, Dieu avait prévenu, Shelo yochal mi'etzad adat, Shelo yeh ke'elokim sheyodim tov vera. Qu'il ne mange pas. Dieu désirait que Adam Arishon ne mange pas du fruit du Etzadat, du fruit de la connaissance. En sachant qu'il voulait Voilà. qu'on mange. De manière à ce qu'il ne soit pas comme les Elohim qui connaissent le bien et le mal. Comme les anges. Comme les anges. Voilà, les Elohim c'était les anges. Ok. Les Elohim, il utilisait pour les anges aussi et pour les juges. Ok. Et tout à coup, après coup, une fois qu'il a mangé, on voit que Dieu, en fait, d'abord c'est le Nachash qui le dit à Adam Arishon. Dieu, il veut pas, parce qu'il veut pas que vous soyez comme les Elohim qui connaissent le bien et le mal. Et ensuite, c'est Dieu qui va le dire cette phrase-là. Donc on voit qu'elle est vraie cette phrase. Alors c'était quoi le problème? C'est pas bien qu'il grandisse sa connaissance? Puisqu'il connaît que le bien. Donc c'est facile de choisir le bien. Parce qu'il n'y a pas de choix, il y a le bien et le bien. Mais quand tu connais le mal, tu peux choisir maintenant entre le bien et le mal. En fait, la différence que le Nachash n'avait pas dit, c'est que le serpent, donc, il n'avait pas dit à Adam Arishon ni à Chava, c'est que quand on connaît le bien et le mal, et qu'on est un ange, c'est jamais mélangé. Il y a le bien d'un côté et le mal de l'autre. Mais quand on est un homme, alors les deux se mélangent. Et c'est ça ce qui est arrivé à Adam Arishon. Le mélange du bien et du mal. Et c'est ça qu'il va falloir travailler pendant des siècles, jusqu'à arriver au don de la Torah, où on revient au stade où on a éjecté le mal. Il est éjecté, mais est-ce qu'il est détruit? On va dire pourquoi Adam Arishon a fauté au final. Parce que le mal, c'était les shalosh klipot atmeot, les 3 écorces d'impureté qui se trouvaient au-dessous du monde de Asiya, au-dessous du monde de l'action où on se trouve. C'est le déchet de la construction spirituelle des mondes. Et ça, pourquoi il y a un déchet? Quand tu construis un binyan, il y a toujours à la fin un déchet, des gravats, il faut le dégager, c'est comme tout. des arbres, quand tu Voilà, coupes un des arbre, gravats, t'as exactement, ouais. Tu fais dans le feu, tu le prends, tu le mets Voilà, à un moment, il y a de la cendre qu'il faut jeter. Et là, ce déchet-là, spirituel, il ne pouvait pas être utilisé pour le service de Dieu, pour la construction spirituelle des mondes. Alors, qu'est-ce qu'on faisait avec ça? Alors, il fallait juste le mettre de côté. Le mal existait, mais il était là-bas. Il ne se confrontait pas au bien, il n'était pas mélangé au bien. Et tout à coup, par la faute, c'est ça le nachash, les nachesh, c'est deviner autre chose que le bien. Adam Arishon a commencé à deviner le mal dans les charges Klipot Atmeot. Il a regardé, un peu à l'image d'aujourd'hui, où quelqu'un, voilà, il prend son portable, il regarde, il sait où chercher, tac, il regarde des choses interdites, des images interdites, etc. Et tout le monde croit que c'est un homme Besséder. Mais lui, au-dedans de lui, il a chuté. Et ça se mélange avec le bien qui est en lui maintenant. La Torah qu'il a, elle se mélange aussi avec ça, jusqu'à ce qu'à nouveau, il soit capable de s'en débarrasser. Donc le peuple juif est arrivé à ce niveau, ils se sont débarrassés du mal. Mais voilà, il y avait le Erev, lui, il n'était pas à ce niveau d'être capable de se débarrasser du mal. Ils l'ont repris dans le Midbar. Alors, à cause de la faute du Vaudor, ils sont revenus à la lutte, comme le Benoni, à la lutte avec le mal à nouveau. Mais Dieu avait déjà prévenu Caïn. Si toi tu fais des efforts, tu vas t'en sortir. Si tu te laisses aller sur le mauvais chemin, ça va être la fin. Mais moi, en tout cas, Dieu nous donne un matin de Torah une force particulière. On peut vaincre le mal qui est en nous. Ça prend du temps en vérité. Et plus je grandis, plus il grandit avec nous. Mais au bout du compte, on peut y arriver.
On a un seul moyen en réalité, ce que le Tanya nous dit, c'est se concentrer sur le bien. Somera veosetov, d'abord tu repousses le mal, et après tu fais le bien, mais le temps que tu passes à repousser le mal, il doit être minimum. Tu vois, les Yetzirara, tu repousses, tu continues. Ta conclusion, s'il y a eu des Yetzirara, c'est que je dois rajouter encore dans le bien, je dois rajouter encore dans la concentration sur la Gdusha. Aborek en bomaim, si le puits est vide, il n'y a pas d'eau, alors le Rashi nous dit par rapport au puits de Yosef en question, ils l'ont jeté dans un puits qui était vide, il n'y avait pas d'eau. Pourquoi on nous dit? S'il est vide, forcément il n'y a pas d'eau. Qu'est-ce qu'on pouvait penser d'autre? Et là, qu'il y a des nachashim vakravim, il y a des serpents et des scorpions. C'est ça. Si nous on est vide, tout de suite les scorpions et les serpents ils arrivent. On va dire pourquoi ces deux exemples, scorpions, serpents. Il y a des autres choses, des cafards, j'en sais rien, ça ne manque pas. On les mange. Voilà. Alors, on va dire, parce que le scorpion, ça pas sa morsure, mais sa piqûre, elle nous refroidit. Oui, non. Et le nachash, lui, sa morsure, elle nous réchauffe. C'est-à-dire, l'un, il nous empoisonne par le feu, l'autre, il empoisonne par le froid. S'il faut choisir, vous préférez par le feu. On préfère la chaleur que le froid. C'est pour ça qu'on dit que si tu pries ta Amida et qu'arrive un scorpion, enfuis-toi vite. S'il arrive un serpent, tu n'es pas obligé de t'enfuir. Pourquoi? Peut-être qu'il y a des serpents pas vénéneux, peut-être c'est ça l'idée. Alors l'idée, ça ne veut pas dire en vérité que si tu as peur, tu t'enfuis de toute façon. Tu ne vas pas demander à la Torah, tu n'as pas fait une avéra parce que tu t'es enfui. Puis dans le Shulchan Aruch, le chaud Voilà. et froid. Alors on va dire en fait, c'est parce que la morsure qui réchauffe, le chaud, en vérité, le juif il peut toujours avancer dans le chaud. Ouais. Mais dans le froid c'est la pire des choses. Le froid c'est la pire des choses. Si on devient froid, c'est fini. M'a dit, moi, Tout est détruit, notre avodat Hashem, service de Dieu, tout va... Le froid, il devient vraiment le poison le plus terrible. Voilà, avec tout ce qu'on a dit, on comprend bien qu'une fois qu'il y a l'idée de la lutte du bien et du mal, c'est pour un dépassement. Si dans le monde il y a encore le Revra, c'est-à-dire que le mal existe encore. On va dire, mais attends, mais de toute façon, il y avait le monde des non-juifs, avec les idolâtres, je sais pas comment dire, les idolâtres, pardon. Donc le mal n'avait pas disparu du monde. C'était en microcosme, le peuple juif était choisi par Dieu pour recevoir la Torah. Ok, c'est une responsabilité qu'il a donnée à ce peuple-là. Il a construit un peuple. Il a construit des corps particuliers, des corps qui sont capables de supporter l'âme divine. Parce que maintenant, tout à coup, c'est l'âme divine avec tout le potentiel de toutes les générations à venir. C'est pas n'importe quelle âme divine qui va arriver. Donc c'est une réunion de toutes les âmes divines qui vont construire une âme. Et chaque Shishim Ribo, chacun des 60 000 hommes là, c'est un monde à part entière. C'est comme les Shvatim eux-mêmes. C'est à l'image en tout cas des enfants de Yaakov qui donnent la voix à tout le judaïsme. Donc en fait, si on arrive à ce stade-là, on peut dire qu'on est prêt pour la Géoula. Oui, d'accord, mais le Rêve Rav. Donc dès que Moshe a décidé de rentrer le Rêve Rav, il rentre avec eux, c'est inconscient que Lavan utilisait déjà. Lavan, quand il a mis dans les mains de Yaakov, il a mis Léa à la place de Rachel. Léa représente l'inconscient. On dit que Léa, c'est la réincarnation de la première femme d'Adam Arishon, du premier homme. Son nom c'est la Mediotav, Plonite, on ne dit pas son nom, non, on n'aime pas trop le dire. Et ce nom-là, cette femme-là, on dit qu'elle n'a jamais disparu, qu'elle vient séduire l'homme pour lui tirer sa semence. Oui. Et elle a pris la semence d'Adam Arishon avant même qu'il soit marié avec Chava Shnia, la deuxième qu'on connaît nous. La deuxième Chava, hein, donc elle s'appelait Chaya au début, elle devient Chava. Elle, cette Chava, elle se réincarne dans Rachel. Et quand Yaakov, qui est la réincarnation d'Adam Arishon, il voit Rachel, tout de suite il dit, je veux me marier avec toi. Et Lavan, il lui met dans les mains Léa. Sous-entendu, tac, Dieu rétablit ce couple-là, la lutte avec une marchava, voilà. Et Yaakov, il a peur forcément, il ne veut pas se marier avec elle. Il ne veut pas parce qu'il ne veut pas rentrer dans cette situation de rentrer dans l'inconscient ou le subconscient, ce qu'on veut. Il veut pas voilà. Il ne veut pas faire un travail sur la marchava.
Lui, il veut concrétiser le monde, voilà. Il veut faire que le monde soit prêt pour la Géoula de Matan Torah. Mais rentrer dans le monde de Esav, qui est un monde de Tohu, il n'a pas trop envie, c'est pas son travail à lui. A priori, c'est ce qu'il pensait de lui-même. Mais on voit que grâce à ça, il va apporter au monde des enfants de Gdusha. Et jusqu'au bout, quand on a dit tout à l'heure, qu'il s'interroge, peut-être un de mes enfants, il n'est pas resté dans le droit chemin en vérité. On a étudié hier le fait de Barati et Adam Ayashar, Dieu il a fait un homme droit. Mais dans le cœur de l'homme, il y a Arbe, Machavot, Belevish, il y a de nombreuses pensées dans le cœur d'un homme, on se détourne tout le temps. Donc en fait, si on a une tendance à se détourner du droit chemin, Dieu, son travail, c'est de nous ramener dans le droit chemin. Ça, c'est le chemin du Adam Ayashar. Et Yaakov Avinu, il va dans le chemin du Adam Ayashar. Mais tout à coup, tac, 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 Lavan, il intervient. Donc en fait, c'est ça notre vie aussi. Nous aussi, on voudrait que ça soit simple. Mais Dieu, pour arriver à un but précis, il fait jamais tout droit comme ça. Il fait toujours des tours et des situations où tu te dis, mais comment c'est possible? Tu glisses 15 fois, tu te relèves, 12 fois, tu te retombes. Je suis d'accord, mais si... Là, ça se trouve, c'était juste à côté, hein, ils ont fait ça. Oui. Voilà, Dieu, il sonde le cœur des hommes, et il sait exactement comment on est toujours dans le chemin du bien. Mais c'est vrai que la vie, elle est compliquée. On voudrait que ça soit tellement simple. Et on voit que tous les grands de la Torah, lui, ils voulaient, tous ces tzadikim, ils voulaient ce chemin droit, ils l'ont recherché. Et Dieu leur met des problèmes sur le chemin. Oui. Moshe Rabbeinu, la même chose. Il veut pas, il dit envoie, shlach na be'at ishlach. Du jour où vous m'avez t'envoies directement le Mashiach ben David, c'est fini, c'est la Géoula, on rentre en Géoula pour l'éternité. Pourquoi faire des Ekier, je vais être avec eux dans cette galoute-là, je vais les sortir de cette galoute, après on va rentrer encore en galoute. Pourquoi? Envoie directement la Géoula. C'est vrai qu'il faut bien écrire la Torah avec un peu d'action dedans, mais le Zohar il a dit non. Si on voulait une histoire, on pouvait écrire une histoire plus belle que ça. Ça ne peut pas être que ça là. C'est qu'il y a des secrets derrière tout ça. C'est qu'on est en train de transporter un univers entier. Un univers qui s'est brisé, des nitzotzot, des étincelles. Et tout ça, ça se reconstruit par rapport à tout ce qu'on fait, tout ce qu'on vit, tout ce qu'on choisit. Et c'est pour ça que c'est important. Et encore, on a la chance, on est un peuple auquel on a transmis la connaissance de cette shlichut là, de cette mission. Transformer le monde dans la matière par les choses les plus petites. Parce que toujours on nous pose la question. J'avais un élève, 82 ans, il me posait ces questions. Il était dans l'Exodus, c'était un élève pas dans la Torah mais dans la peinture. Enfin, on parlait de Torah aussi. Mais il était en colère contre Dieu souvent. Et ce qui le mettait hors de lui, c'était de dire, mais Dieu, qu'est-ce qu'il en a à faire de Bassar Vechalav, qui a un goût de lait qui tombe dans le plat de viande et de tous les trucs, et les chérim, et les tampons rabbiniques, et toutes ces choses, vous allez nous casser la tête. Pourtant, c'était le premier à organiser un seder de Pessah dans un hôtel, etc. Le premier à avoir fait ça, avec le Rav Garelik de Milan, etc. En France? Non, c'est organisé en Italie. À l'Italie, à côté de la Suisse, là, Suisse-Italienne là-bas. Et alors, mais lui, pas à Cannes. Non, lui, ce qui le mettait en colère, c'est ça. Qu'est-ce que Dieu qui a construit l'univers entier? Il était fou de voir la beauté des choses, des animaux. Il s'intéresse de ça vraiment, et c'est ça ce qui l'intéresse. Des livres et des livres et des livres écrits. On a tous eu un peu cette question de se dire comment le char, le Taz, le rameau, tout ça, ils sont tellement grands, tellement en esprit, qui rentrent dans les détails de Bassar Vechalav, des cuisines. C'est le travail des cuisinières ou des cuisiniers. Qu'est-ce qu'on a besoin de rentrer dans les casseroles pendant Tu passes 2 ans, ou 1 an, ou 4 ans, j'en sais rien combien de temps pour avoir, ne serait-ce que Bassar Vechalav, la smicha. Tu dis, mais combien de temps je suis resté dans les casseroles? Combien de temps? Et les sages, alors combien de temps ils ont passé avec les commentaires, des commentaires? Pourquoi? Ces décisionnaires-là, ils sont tellement investis. C'est parce que la volonté de Dieu, elle est de rentrer dans les plus petits détails de la matière pour la transformer en un réceptacle pour la Elokut, qui n'est pas un endroit dans la conscience de l'homme, dans la conscience matérielle de l'homme, qui ne soit pas rempli de Elokut. C'est ça le truc. C'est vrai il faut prendre du recul pour arriver à ces conclusions. Mais c'est ça la réalité. C'est le Tanya qui nous explique ça, évidemment. Sinon,
Sinon, peut-être qu'on se serait noyé dans les casseroles. Après, il faudrait juste chercher Bitul Bessissim pour sortir de là. Alors, qu'est-ce que c'est la vie d'un juif? La vie d'un juif, c'est ça. Moshe vient avec ses lochot, il s'est passé quelque chose. Mais avant ça, il y a le moment de Matan Torah. Donc le Rabbi nous dit, il y a 2 moments où on a reçu Matan Torah dans le sens des 10 commandements. Quand Dieu nous dit directement, et qu'effectivement, au premier dibour, Anochi Havai Elokecha, la sikha fameuse du Rabbi qui nous dit que ce Anochi, c'est pas de l'hébreu. Je suis l'Éternel ton Dieu, Anochi. Alors qu'est-ce que c'est? C'est de l'égyptien en fait. On est sorti d'Égypte. Pour que Dieu, dans la Torah, tu nous parles en égyptien, on va dire, ok, peut-être qu'on comprenait ce sens-là. S'attendait que Paro, il dise Anochi, mais pas Dieu. Et Dieu nous dit Anochi. C'est-à-dire, là aussi, c'est une intention de faire rentrer l'Elohut dans ce monde. Mais c'est aussi de nous dire, ne crois pas que le combat qui s'est passé avec Paro, au Tiotafa, que tu as étudié Parashat Bo, etc., Atanin Gadol, le grand crocodile, c'était, voilà, c'est le Inyan de Bo, c'est tout le sujet de Paro, c'est Otiot Afar, les lettres de Afar de la poussière. Et dans la poussière, il y a mon essence qui se trouve là. Et là, je te parle maintenant que tu comprennes que tout ça, c'était pour dévoiler l'essence de Dieu. Et là, je me dévoile à toi. Anochi, Mish et Anochi. On dit dans les âmes, le peuple juif connaît Dieu depuis le moment où il a décidé de créer tous les mondes. Et alors, on dit, Ataou, Mish et Ou, Nivra Olam. C'est toi qui as créé le monde. Et moi, je te connais depuis longtemps. Pourquoi tu n'as pas dit que c'était toi qui étais derrière tout ça? On aurait peut-être pris des choses un peu mieux. Et là, en fait, on se retrouve à Matan Torah. Dieu nous parle, on a tellement envie de... Parce qu'on dit, les sages, ils nous disent cette arc et gigit, où vous recevez la Torah, où je retourne le monde au Tovavo. Dire, on n'a pas le choix. Mais vraiment, Dieu, il a retourné une montagne sur nous. Il a déraciné. La Chassidut, elle explique que c'est une image. Mais Dieu nous a dévoilé un tel plaisir qu'on n'a pas supporté, en fait. C'était impossible de refuser. Quand le plaisir divin se dévoile, qui est la base de l'origine, à l'origine même de la création de tous les mondes, quand ce plaisir se dévoile, que nous, on sait qu'on provient de ce plaisir divin, on n'a pas supporté. Donne-nous ta Torah. Tu en as 2, donne-en 2. On t'aura écrit Torah orale, donne. On prend tout. Et là, on s'unifie avec Dieu, et quand on monte et on revient, on n'est pas le même. Après Triat HaMetim, on n'est pas le même Yehudi. Après la résurrection des morts. Donc, en étant Yehudi de Triat HaMetim, ça y est, on a la tête dans le monde de Hatzilut, minimum. Et plus haut encore. Donc, Adam Arishon, c'est presque on dit, c'est Katan Alay, c'est petit à côté de moi. Maintenant, on est avec Dieu, parce que lui, il a connu le mal, il a chuté. Nous, on a connu le mal, et maintenant, on s'en est sorti. Donc, on est avec Dieu, vas-y, donne-nous ta Torah. Nous donne les louchot, ça représente le corps du juif, avec la Torah gravée à l'intérieur. Moshe Ibris, c'est pas ce corps-là que j'ai choisi, un corps qui est corruptible, qui est emporté par les plaisirs du monde. C'est pas ça. Il va falloir les secondes louchot, et le Rabbi nous dit, mais on a gagné au change parce que on a reçu les midrashim, on a reçu beaucoup plus de Torah. Sinon, il n'y aurait pas eu toute cette Torah. Et d'abord, même le Sefer Torah que l'on a, même le Chumash, il n'y aurait pas eu tous ces événements. Il n'y aurait ni Korah, ni les Meraglim, ni les 40 ans dans le désert. Il n'y aurait eu rien de tout ça. Donc la Torah était plus petite peut-être. Il y aurait eu Yeshit Shmot, et voilà. Voilà. Il n'y aurait pas eu les jeunes, il n'y aurait pas eu les catastrophes. Voilà. Que Dieu nous bénisse de la Géoula Amétie de Hashem, très fort bien de Mamash. Il ne faut pas oublier d'où on vient. On vient de Matan Torah tous. On se connaît tous les Yehudim. On dit, ta tête, je t'ai déjà vu quelque part. Et c'est moi qui te faisais comme ça, Matan Torah. Pousse-toi un peu, j'écoute Hashem. Alors vas-y, qu'on se retrouve dans la Géoula Amétie de Hashem, très fort bien de Mamash.